Il y a quelque chose qui se nourrit de vous, à cet instant précis. Ce n'est pas une simple métaphore, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité qu'Eckhart Tolle décrit avec des détails troublants. Et le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendez probablement pas compte, parce que cette chose qui se nourrit de vous a appris à se cacher, a appris à se déguiser en vous-même. Avez-vous déjà remarqué comment certaines pensées négatives semblent avoir une vie propre? Comment elles surgissent de nulle part, sans invitation, et soudain, vous êtes plongé dans la colère, l'anxiété ou le désespoir, comme si quelque chose manipulait vos émotions. De l'intérieur, ce n'est pas votre imagination, selon Tolle. Il existe une structure énergétique à l'intérieur de vous, qu'il appelle le corps de souffrance, et cette structure a besoin de se nourrir pour survivre. Se nourrir de quoi exactement? De votre lumière, de votre conscience, de votre énergie vitale. Et elle le fait, d'une manière ingénieuse. Elle prend en otage vos pensées, transforme votre esprit en une fabrique de souffrance et se nourrit ensuite de chaque émotion négative que vous produisez. Mais ce n'est que le commencement, parce que le corps de souffrance n'existe pas seulement à l'intérieur de vous. Il existe aussi chez les autres, et les corps de souffrance communiquent entre eux, se nourrissent les uns des autres, créant un réseau de souffrance partagée qui maintient des milliards de personnes prisonnières de cycles de douleur. Et vous êtes au centre de tout cela. Si vous regardez cette vidéo, il y a une raison. Quelque chose en vous a commencé à percevoir, a commencé à remettre en question, a commencé à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans la façon dont votre esprit fonctionne. C'est le premier signe d'éveil. Et c'est exactement ce que le corps de souffrance craint le plus. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Tolle décrit le corps de souffrance comme une accumulation d'énergie émotionnelle négative. Chaque douleur que vous avez ressentie et que vous n'avez pas complètement traitée a laissé un résidu. Ce résidu ne disparaît pas. Il se joint à d'autres résidus et forme une structure énergétique semi-autonome qui vit à l'intérieur de vous. Le mot important ici est semi-autonome. Le corps de souffrance, ce n'est pas vous, mais il agit comme si c'était le cas. Il utilise votre esprit, utilise votre voix, utilise votre corps. Et la plupart des gens ne perçoivent jamais la différence. Avez-vous déjà dit quelque chose dans un moment de colère et ensuite pensé « Mais d'où cela vient-il » Avez-vous déjà fait quelque chose de destructeur et ensuite n'avez pas pu expliquer pourquoi vous l'avez fait? C'est le corps de souffrance qui prend le contrôle. Et il existe des signes clairs qu'il est actif, des signes que la plupart des gens ignorent parce qu'ils n'ont jamais appris à les reconnaître. Le premier signe est la répétition. Remarquez-vous que vous avez la même pensée négative plusieurs fois, la même préoccupation qui revient, le même souvenir douloureux qui surgit sans raison. C'est le corps de souffrance qui cherche l'attention, qui cherche de l'énergie. Il répète les mêmes schémas parce qu'il sait qu'ils fonctionnent. Le deuxième signe est la disproportion. Réagissez-vous à des situations mineures, avec des émotions énormes? Quelqu'un fait un commentaire innocent et vous explosez. Quelque chose ne va pas au travail et vous sentez que le monde s'écroule lorsque la réaction est beaucoup plus forte, que la situation ne le justifie. Le corps de souffrance utilise cette situation. Pour se nourrir, le troisième signe est la recherche de confirmation. Remarquez-vous que vous cherchez des raisons de rester en colère, que vous repassez mentalement une discussion pour prouver que vous aviez raison, que vous cherchez des preuves, que quelqu'un vous a maltraité. Ce n'est pas vous qui cherchez la justice, c'est le corps de souffrance qui cherche plus de combustible. Le quatrième signe est la sensation d'être contrôlé. Avez-vous déjà senti que vos émotions sont aux commandes, que vous faites des choses que vous ne voulez pas faire, que vous dites des choses que vous ne voulez pas dire, comme si vous vous regardiez de l'extérieur, incapable de vous arrêter,
Cette sensation d'être un passager dans votre propre corps est un signe clair que le corps de souffrance a pris le volant. Mais voici ce qui rend cela encore plus perturbant. Le corps de souffrance n'est pas actif tout le temps. Il entre dans des périodes de dormance. Il peut rester endormi pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et alors, quand vous vous y attendez le moins, il se réveille. Et quand il se réveille, il a besoin de se nourrir. Comment fait-il cela? À travers des situations, à travers des pensées, à travers d'autres personnes. Le corps de souffrance est incroyablement intelligent. Pour créer des situations qui génèrent de la souffrance, il vous manipule pour entrer en conflit, pour interpréter des situations neutres, comme des attaques personnelles, pour transformer de petits problèmes en catastrophes émotionnelles. Et chaque fois que vous souffrez, il se nourrit. Mais attendez, cela devient encore plus sinistre. Le corps de souffrance ne se nourrit pas seulement de votre souffrance, il se nourrit de la souffrance que vous causez aux autres et de la souffrance que les autres causent à vous. Tolle explique que les corps de souffrance sont magnétiquement attirés les uns vers les autres. Une personne avec un corps de souffrance actif va instinctivement chercher d'autres personnes dont les corps de souffrance peuvent être activés. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait aspirer votre énergie? Quelqu'un qui, après une conversation, vous laissait complètement épuisé? Quelqu'un qui semblait toujours créer du drama, du conflit, de la négativité? Ce n'est pas une coïncidence. Le corps de souffrance de cette personne cherchait de la nourriture. Et il l'a trouvée dans le vôtre. Et le plus perturbant, ce processus est complètement inconscient. La personne ne sait pas qu'elle fait cela. Elle croit sincèrement qu'elle est juste elle-même, que le drama est justifié, que les conflits sont nécessaires. Tolle décrit les rencontres entre personnes comme une danse de corps de souffrance. Deux corps de souffrance se rencontrent et commencent immédiatement à se provoquer l'un l'autre. L'un dit quelque chose qui active l'autre. L'autre réagit d'une manière qui nourrit le premier. Et ainsi commence une spirale de souffrance mutuelle qui peut durer des minutes, des heures ou, dans certains cas, des années entières. Pensez aux relations les plus toxiques que vous ayez jamais eues, aux amitiés qui vous épuisaient, aux membres de votre famille qui réussissaient toujours à vous sortir de vos gonds. Dans tous ces cas, il y avait une dynamique de corps de souffrance, se nourrissant mutuellement. Et voici, la révélation choc. Vous n'êtes pas entré dans ces relations par hasard. Votre corps de souffrance les a cherchées. Il a identifié des personnes dont les corps de souffrance seraient compatibles avec le vôtre. Des personnes qui auraient les bons boutons à appuyer, genre les blessures à vif à chatouiller. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent répéter les mêmes schémas de relations, pourquoi elles attirent toujours le même type de partenaire toxique, pourquoi elles semblent incapables de briser le cycle. Ce n'est pas de la malchance, c'est le corps de souffrance aux commandes, choisissant des situations qui garantissent sa propre nourriture. Les chercheurs en psychologie ont un terme pour cela, les vampires énergétiques, des personnes qui drainent l'énergie émotionnelle des autres. Des études montrent que les narcissiques et les personnes atteintes de certains troubles de la personnalité correspondent fréquemment à ce schéma. Mais Tolle va au-delà de la psychologie conventionnelle. Il suggère que ce n'est pas la personne elle-même qui est le vampire, c'est le corps de souffrance. À l'intérieur d'elle, la personne est autant victime que ceux qu'elle draine. Ça change tout. Parce que cela signifie que vous aussi, vous avez cette capacité. Que lorsque votre corps de souffrance est actif, vous pouvez, sans vous en rendre compte, drainer les autres, créant de la souffrance, alimentant le cycle. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi développons-nous cette structure destructive en nous? Eckhart Tolle explique que le corps de souffrance est une manifestation de l'ego. Et l'ego est une structure mentale basée sur l'identification avec des formes, avec des pensées, avec des rôles sociaux,
avec le passé. L'ego n'existe pas dans le moment présent. Il n'existe qu'à travers des histoires, des mémoires, des projections du futur. Et le corps de souffrance est la composante émotionnelle de l'ego, la partie qui porte toute la douleur accumulée. Tolle fait une distinction importante ici. L'ego en lui-même n'est pas mauvais. C'est un outil nécessaire pour naviguer dans le monde. Vous avez besoin d'un sens du moi pour fonctionner dans la société, pour vous souvenir de votre nom, pour savoir où vous habitez, pour avoir des buts et des objectifs. Le problème survient lorsque vous vous identifiez complètement avec l'ego, quand vous croyez que l'ego est tout ce que vous êtes, quand vous oubliez qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus vrai derrière lui. Et le corps de souffrance profite de cette identification. Il se cache derrière l'ego, utilise l'ego comme déguisement. Et quand le corps de souffrance prend le contrôle, vous croyez véritablement que c'est vous qui agissez. Vous sentez que vos réactions sont justifiées, que votre colère est légitime, que votre souffrance est méritée. Mais ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Et c'est la grande illusion qui maintient des milliards de personnes prisonnières. L'illusion quelles sont leurs pensées, quelles sont leurs émotions, quels sont leurs passés, quels sont leurs corps de souffrance. Et voici la partie cruciale. L'ego se nourrit de problèmes, de conflits, de drames, parce que ces choses lui donnent une sensation d'existence, d'importance, de solidité. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent accros aux problèmes? Comment elles résolvent un problème et en créent immédiatement un autre? Comment elles semblent incapables de simplement être en paix? C'est l'ego en action, le corps de souffrance en action. Sans problème, sans souffrance, l'ego commence à perdre de la force, commence à se dissoudre, et c'est la dernière chose qu'il veut. Alors il crée plus de souffrance, plus de drames, plus de conflits, tout pour maintenir son existence. Tolle décrit cela comme une addiction. L'ego est littéralement accro à la souffrance. Tout comme un toxicomane a besoin de sa substance pour se sentir vivant. L'ego a besoin de problèmes, de conflits et de négativité pour se sentir réel. Et comme toute addiction, il existe une tolérance. Avec le temps, l'ego a besoin de doses de plus en plus grandes, des problèmes plus importants, des conflits plus intenses, une souffrance plus profonde. Et c'est pourquoi certaines personnes semblent aller de crise en crise. À peine terminent-elles un drame qu'elles en créent déjà un autre. Parce que le niveau antérieur de souffrance n'est plus suffisant. L'ego a développé une tolérance et a maintenant besoin de plus. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un pour qui la vie ressemble à une séquence interminable de catastrophes? Quelqu'un qui semble incapable d'avoir une période de paix? Ce n'est pas de la malchance. C'est l'ego à son niveau maximum d'activité, consommant toute l'énergie vitale de la personne, transformant chaque moment en une source de souffrance. Et le pire, c'est que la personne croit véritablement que le problème est externe, que ce sont les circonstances, que c'est le destin, que ce sont les autres. Elle ne perçoit pas que le véritable générateur de souffrance est à l'intérieur d'elle. Vous pouvez être en train de penser. C'est terrible. Comment puis-je me libérer de ça? C'est exactement la bonne question. Et Tolle offre une réponse qui est à la fois simple et révolutionnaire. L'observation. Oui, juste observer. Le corps de souffrance ne peut survivre que si vous êtes inconsciemment identifié à lui. Si vous croyez que les pensées et les émotions qu'il produit sont les vôtres, sont la vérité, sont ce que vous êtes. Mais au moment où vous observez, quelque chose change. Au moment où vous réalisez. Ah, ça, c'est le corps de souffrance, et pas moi. L'identification est brisée. Une dimension supérieure de conscience entre. Tolle appelle cela la présence. Et le corps de souffrance ne peut pas survivre à la lumière de la présence consciente. Laissez-moi être plus spécifique. Disons que vous êtes dans une conversation et que soudainement vous sentez une vague de colère surgir. Dans le mode inconscient, vous seriez simplement pris par cette colère, agiriez à partir d'elle, diriez des choses desquelles vous vous repentiriez. Mais si vous êtes présent, quelque chose de différent se produit. Vous percevez la colère surgir, sentez l'énergie de celle-ci dans votre corps. Mais au lieu de vous identifier avec elle, vous l'observez,
comme si vous regardiez de l'extérieur. Et dans ce moment d'observation, vous n'êtes plus la colère. Vous êtes la conscience qui observe la colère. Et c'est la clé de tout. Parce que la colère, ou n'importe quelle émotion négative, n'a de pouvoir que lorsque vous croyez qu'elle est vous. Quand vous dites « je suis en colère », vous êtes complètement fusionné avec l'émotion. Mais quand vous dites « il existe de la colère qui est observée », la dynamique change complètement. Maintenant, il existe vous, la conscience observatrice, et l'émotion. Deux choses séparées. Et l'émotion, sans votre identification, commence à perdre de la force, commence à se dissiper. Le corps de souffrance dépend de votre inconscience, de votre identification, de votre sommeil spirituel. Chaque moment de présence est une victoire contre lui. Tolle raconte une histoire à ce sujet dans Le pouvoir du moment présent. Il décrit une femme qui est venue à lui complètement dominée par le corps de souffrance. Elle était furieuse, criait, accusait. Son visage était distordu par la colère. N'importe qui de normal aurait réagi. Un se serait défendu, aurait attaqué en retour. Mais Tolle n'a rien fait de tout cela. Il est simplement resté présent, à observer. N'a pas réagi au corps de souffrance de cette femme. N'a pas alimenté le feu. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sans combustible, sans réaction. Le corps de souffrance de cette femme a commencé à perdre de la force. La colère a diminué. La femme est restée confuse pendant un moment, et ensuite a commencé à pleurer. Pas de colère, de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait sentir quelque chose au-delà du corps de souffrance. Pouvait entrevoir qui elle était réellement sous toute cette douleur accumulée. C'est le pouvoir de la présence. Quand vous ne réagissez pas au corps de souffrance, ni au vôtre, ni à celui des autres, vous brisez le cycle. Vous arrêtez d'alimenter la machine, et la machine commence à s'arrêter. Mais laissez-moi être honnête avec vous, ce n'est pas facile. Le corps de souffrance ne va pas simplement accepter d'être observé. Il va résister, va créer de la distraction, va intensifier les pensées et les émotions pour vous ramener à l'inconscience. Et, peut-être le plus important, il va utiliser d'autres personnes. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos des corps de souffrance qui s'attirent? Quand vous commencez à vous éveiller, quand votre corps de souffrance commence à s'affaiblir, quelque chose d'étrange se produit. Les personnes autour de vous dont les corps de souffrance sont encore forts vont sentir cela, pas consciemment. Mais à un niveau énergétique, elles vont percevoir. Et ils vont réagir. Certains vous attaqueront sans raison apparente. D'autres essaieront de vous ramener vers leurs drames et leurs conflits. D'autres, simplement, s'éloigneront, mal à l'aise face à votre nouvelle énergie. Eckhart Tolle en parle dans Nouvelle Terre. Il dit que l'éveil spirituel irrite inévitablement l'ego des autres, parce que votre présence devient un rappel inconscient de leur propre état d'inconscience. Et pour beaucoup de personnes, c'est intolérable. Tolle explique cela avec une métaphore puissante. Il dit que lorsque vous vous éveillez, vous devenez comme une lumière allumée dans une pièce sombre. Tous ceux qui étaient confortables dans l'obscurité se sentent soudainement exposés. Votre lumière révèle des choses qu'ils préféraient ne pas voir. Elle expose des schémas qu'ils préféraient garder cachés. Et la réaction naturelle, tenter d'éteindre la lumière. Cela explique pourquoi beaucoup de personnes sur des chemins spirituels rencontrent de la résistance de la part de leur propre famille. Pourquoi des amis de longue date deviennent soudainement hostiles? Pourquoi des collègues de travail commencent à créer des problèmes sans raison apparente? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'ego collectif qui réagit à une menace. Parce que lorsqu'une personne s'éveille, elle devient une preuve vivante que l'éveil est possible. Et cela menace toute la structure d'illusion qui maintient l'ego au pouvoir. Alors, ils vont essayer d'éteindre votre lumière, de vous entraîner en arrière, de vous convaincre que vous avez tort, que vous êtes fou ou arrogant. Vous pourriez entendre des choses comme « tu as changé »,« on ne te reconnaît plus » ou « pour qui tu te prends » ou « arrête d'agir comme si tu étais meilleur que tout le monde ». Mais comprenez bien ceci, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui parlent, ce sont leurs corps de souffrance, effrayés, menacés, essayant de survivre. Quand vous comprenez cela, tout change.
Vous arrêtez de prendre les attaques personnellement. Vous développez de la compassion, parce que vous savez que ces personnes sont aussi prisonnières que vous l'étiez autrefois. Et voici l'avertissement final. Si vous êtes sur un chemin d'éveil, préparez-vous à cela. Préparez-vous à la résistance. Préparez-vous à des personnes qui semblent déterminées à drainer votre énergie. Préparez-vous à des moments où votre propre corps de souffrance va essayer de saboter vos progrès. Mais sachez aussi ceci, rien ne peut réellement éteindre votre lumière, parce que votre lumière n'est pas quelque chose que vous avez. C'est ce que vous êtes, c'est la conscience elle-même. C'est la présence qui existe avant toute pensée, toute émotion, tout corps de souffrance. Le corps de souffrance peut essayer d'obscurcir cette lumière, mais il ne peut pas la détruire, jamais. Chaque moment de présence fortifie la lumière. Chaque observation consciente affaiblit le corps de souffrance. Et avec le temps, avec la pratique, avec la persistance, la lumière devient plus forte que toute obscurité. Laissez-moi vous donner une pratique concrète. La prochaine fois que vous sentirez une émotion négative forte surgir, arrêtez-vous. Ne réagissez pas immédiatement au lieu de cela. Fermez les yeux un instant. Sentez l'émotion dans votre corps. Où est-elle localisée? Est-ce une pression dans la poitrine? Une tension dans l'estomac? Une oppression dans la gorge? Sentez simplement. Ne jugez pas, n'essayez pas de changer. Observez simplement. Et pendant que vous observez, posez une question silencieuse. Qui observe cela? Cette question est puissante parce qu'elle vous emmène au-delà de l'émotion. Elle vous emmène vers l'observateur, la conscience elle-même. Et dans cet espace d'observation, vous trouverez quelque chose d'extraordinaire, une paix qui existe indépendamment de ce qui se passe, un calme qui n'a pas besoin de circonstances favorables. C'est votre vraie nature, c'est ce que vous êtes réellement. Tolle appelle cela la dimension de l'être, et dans cette dimension, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de corps de souffrance, il n'y a que le maintenant, il n'y a que la présence, il n'y a que vous, dans votre forme la plus pure, et cette dimension a toujours été disponible, elle a toujours été là. Vous ne la remarquiez simplement pas parce que vous étiez trop occupé avec les pensées, avec les drames, avec la souffrance que l'ego créait pour se maintenir en vie. Mais maintenant, vous savez, maintenant vous remarquez, et cette connaissance est irréversible, une fois que vous apercevez la vérité. Là, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas l'avoir vue. Une fois que vous expérimentez la présence, vous ne pouvez plus vous perdre complètement dans l'inconscience. Le corps de souffrance peut encore essayer, il peut encore se réveiller, il peut encore créer de la souffrance, mais quelque chose en vous s'en souviendra, toujours, saura toujours qu'il existe une issue, une alternative, une autre façon d'exister, et aucun corps de souffrance, aucun vampire énergétique, aucun ego ne peut toucher cela. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous expérimentez cela, quelque chose change permanent. La peur de la souffrance diminue, parce que vous savez qu'il existe un endroit à l'intérieur de vous que la souffrance ne peut pas atteindre. Vous sentirez encore des émotions. Vous aurez encore des pensées négatives occasionnelles. Le corps de souffrance peut encore se réveiller de temps en temps, mais vous ne serez plus esclave de cela. Vous ne serez plus manipulé. Vous ne serez plus utilisé comme source de nourriture pour des structures énergétiques négatives. Vous serez libre. Et quand vous êtes libre, quelque chose de magique se produit. Votre présence commence à affecter les autres, pas de manière agressive ou prosélyte, mais simplement par votre existence, par votre énergie. Les personnes autour de vous commenceront à ressentir la paix quand elles seront près de vous. Elles commenceront à remettre en question leur propre schéma. Elles commenceront à s'éveiller. C'est l'opposé d'être un vampire énergétique, au lieu de drainer. À vous nourrissez, au lieu de consommer la lumière. Vous irradiez la lumière. Au lieu d'alimenter la souffrance collective, vous contribuez à l'éveil collectif. C'est le vrai but d'être ici. Pas pour souffrir, pas pour se nourrir ou être nourri par des corps de souffrance, mais pour s'éveiller, pour se souvenir de qui vous êtes réellement, pour être un phare de conscience dans un monde qui a désespérément besoin de lumière. Tolle parle d'une nouvelle humanité qui émerge,
des personnes qui s'éveillent en nombre de plus, en plus important, des personnes qui se libèrent de la domination de l'ego et du corps de souffrance, des personnes qui apportent plus de conscience sur la planète. Vous pouvez être l'une de ces personnes. En fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, il y a de fortes chances que vous le soyez déjà, parce que l'ego n'aurait aucun intérêt pour ces informations. Le corps de souffrance ne chercherait pas à connaître comment se libérer de lui. Quelque chose de plus profond en vous vous a amené jusqu'ici. La même conscience qui observe ces mots, et cette conscience est en train de grandir, de s'étendre, de devenir plus présente, chaque fois que vous choisissez d'observer au lieu de réagir. Elle grandit. Chaque fois que vous identifiez le corps de souffrance au lieu de fusionner avec lui, elle se fortifie. Chaque fois que vous revenez au moment présent, elle s'étend. Et il n'y a pas de limite à cette expansion. Il n'y a pas de plafond à l'éveil. Vous pouvez aller aussi profond que vous le souhaitez, aussi loin que vous êtes disposé à aller. Et tout commence avec un simple acte, observer, être présent, reconnaître que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre corps de souffrance. Vous êtes la lumière que le corps de souffrance tente d'obscurcir, et cette lumière brille maintenant, à cet instant précis, pendant que vous lisez ces mots. La seule question est, allez-vous le réaliser? Parce que votre capacité à voir la lumière en vous a été amplifiée par ce que vous venez d'apprendre. Peu de chaînes révèlent cela, parce que la plupart sont encore piégés dans le cycle d'alimentation de l'ego. Quand vous contribuez avec un super thanks, vous déclarez que vous avez choisi de vous éveiller. Ce n'est pas un paiement, c'est un positionnement. Vous êtes en train de dire que vous êtes un gardien de la présence consciente, que vous avez choisi de ne plus être de la nourriture, mais de la lumière. Le corps de souffrance veut que vous restiez endormi. Il veut que vous continuiez à être une source de souffrance, une batterie énergétique pour sa survie. Mais vous avez le choix. Vous l'avez toujours eu. Et maintenant, vous le savez. Vous savez qu'il existe quelque chose qui essaie de se nourrir de vous. Vous savez comment il opère. Vous savez comment le reconnaître. Et vous savez comment vous en libérer. Eckhart Tolle en parle en détail dans ses ouvrages. La question maintenant est, que comptez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous vous rendormir? Laissez le corps de souffrance reprendre le contrôle. Continuez à alimenter le cycle de souffrance? Ou allez-vous faire quelque chose de différent? Allez-vous observer? Allez-vous être présent? Allez-vous vous souvenir de qui vous êtes vraiment? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Et ceci est l'avertissement final. L'ego, le corps de souffrance, toute cette structure de souffrance, elle se nourrit de vous, de votre énergie, de votre conscience, de votre lumière. Mais elle ne peut continuer à le faire que tant que vous êtes endormi. Au moment où vous vous réveillez, elle perd son pouvoir. Et vous pouvez vous réveiller maintenant, à cet instant précis, simplement en réalisant. Qui est en train de lire ces mots? Pas le corps de souffrance, mais pas l'ego, pas les pensées, la conscience, la présence, la lumière. Vous, c'est la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Et maintenant, vous la connaissez. Question pour la réflexion. Combien de fois aujourd'hui avez-vous remarqué le corps de souffrance essayant de prendre le contrôle? Combien de fois avez-vous réussi à observer au lieu de réagir? Partagez votre expérience. Équipe ego ou équipe présence? Où en êtes-vous maintenant? Et soyez honnête. Cette honnêteté est le premier pas vers la liberté. Comme le dit souvent Eckhart Tolle, la simple observation de l'ego est déjà une forme de libération.